5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 4 juin 2020. Tu aimeras. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Pour nous aider à vivre avec cohérence, Jésus affirme avec force le primat de l'amour dans notre vie. L'amour doit être vécu avec intensité, aimé avec tout son cœur, l'intensité de toute notre affection. L'amour doit être vécu avec toute notre âme, l'intensité de l'écoute, être attentif, écouter attentivement l'autre. Et l'amour doit être vécu avec toute l'intensité de notre esprit, l'intensité de notre réflexion, de notre méditation. C'est l'amour vécu sur 3 dimensions, à savoir Dieu, le prochain et soi-même. Quelqu'un qui ne s'aime pas soi-même est comme un cadavre et ne peut rien donner à l'autre parce qu'on ne donne que ce que l'on a et ce que l'on est. Il nous semble plus facile d'aimer quelqu'un qui est absent, qui est loin, plutôt que celui qui est côte à côte avec nous. Celui qui nous est proche, nous est familier. Ce n'est pas aussi évident que cela, l'aimer. Parfois, c'est assez difficile. Et comment l'aimer? Aimer, alors, signifie se donner, faire attention à l'autre, comme je le ferai à moi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Et aimer Dieu paraît encore dans ce cas-là plus difficile encore, parce que Dieu, nous ne le voyons pas. En fait, nous sommes habitués à aimer que ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons objectiver. Or, Dieu étant une réalité abstraite, il n'est pas bien évident que nous puissions l'aimer. Et voilà pourquoi Dieu, dans son amour, s'est fait proche de nous, il s'est fait connaître à nous pour dire qu'il n'est pas un Dieu abstrait, il est un Dieu concret, vivant. En fait, il s'est manifesté en Jésus. Il s'est caché en Jésus, il s'est montré en Jésus. Et en se montrant comme ça à Jésus, Jésus se cache au travers de l'Eucharistie, au travers de sa parole et au travers de nos frères, du prochain. Il dit, tout ce que vous allez faire à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, à travers ces dieux apparemment invisibles, mais qui est dans l'autre, qui se cache derrière l'autre, eh bien, nous avons la face de Dieu. Alors, ça devient facile pour nous d'aimer. Nous n'avons pas de raison de ne pas aimer, parce que désormais, nous voyons Dieu au travers de sa parole, de l'Eucharistie et du prochain qui est devant nous.
Et généralement, ce que nous ne pouvons pas prouver, nous ne pouvons pas l'acquiescer non plus, nous ne pouvons pas reconnaître cela comme étant vrai. C'est seulement qui peut être, qui peut se vivre d'une certaine manière concrète et avec des preuves à l'appui, peut nous amener à aimer, à pouvoir considérer comme étant, comme faisant partie intégrante de notre vie. Alors, Jésus dit au scribe qui lui pose la question qu'il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là, aimer Dieu et aimer le prochain. Alors, le mystère de la vie chrétienne, donc, se comprend bien dans l'interrogation ou la question que nous devons toujours poser au Maître. Quand nous ne comprenons pas, eh bien, Jésus nous dit de nous approcher de lui poser la question pour qu'il nous révèle le sens caché des choses. Et comme, n'est-ce pas, ce jeune homme riche qui va lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir en partage la vie éternelle. Et Jésus lui dit, c'est bien, tu as vécu correctement, mais une seule chose te manque. Et laquelle? Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Malheureusement, étant riche, il est incapable de se dessaisir de tout ce qu'il avait pour suivre Jésus, comme c'est écrit dans Marc 10, 17 à 21. Alors aujourd'hui, au scribe, Jésus répond qu'il n'est pas loin du royaume. Pour nous approcher donc du royaume, demandons à Jésus le secret de l'amour pour découvrir que seul l'amour peut changer tout. Lorsqu'on aime, tout peut changer autour de nous. Lorsqu'on se sent aimé, tout peut changer en nous. Alors, pour aimer de cette manière-là, apprenons de Marie, la mère des dieux, elle qui est l'éducatrice à l'amour. Apprenons donc d'elle comment nous pouvons aimer selon les trois dimensions. Aimer Dieu, aimer le prochain et nous aimer nous-mêmes. Il n'y a que Marie qui peut nous mettre à cette école de cet amour. Alors, si nous n'aimons pas Dieu, nous ne pouvons pas aimer non plus le frère. Nous ne pouvons pas non plus aimer l'autre. Et la preuve que nous aimons Dieu, c'est l'amour que nous devons témoigner envers le frère, comme nous dit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4, les versets 20 et 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. L'expression concrète donc de cet amour, c'est l'amour que nous témoignerons envers les frères. Alors, Seigneur Jésus, enseigne-nous à t'interroger pour apprendre de toi ce qu'est l'amour et ce que tu es. Alors, nous t'aimerons avec tout notre cœur et nous aimerons aussi notre prochain comme nous-mêmes pour ta plus grande gloire. Amen. Ô toi, Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.